Module 2, chapitre 3. Identifier et renseigner les différents champs de la fiche équipement. Voilà, donc bon, on a vu comment créer notre poste à souder, on l'a supprimé. Pour rappel, c'était le poste 01, donc j'ai recréé un poste 02 à l'identique pour qu'on puisse continuer notre formation. Donc le premier onglet, alors vous pouvez noter qu'il a été repositionné hein, à l'endroit où il est. Donc là, le positionnement vous donne la chaîne, l'arborescence correspondant au positionnement de votre équipement. Très utile lorsque on a besoin d'associer ça à un bon de travail sans qu'on ait l'arborescence sous les yeux. Vous avez plusieurs états hein, qui sont en service, inactifs, actifs, donc que vous pourrez faire jouer en fonction de l'activité de cet équipement, sachant que le code couleur change en fonction de son état. Archiver, bah, si vous souhaitez qu'il disparaisse du quotidien et qu'il soit en archive, tout en conservant toutes ces informations. Et la famille d'équipements, c'est standard, c'est parce que c'est celle qu'on a choisie au moment de la création. Donc l'onglet documentation et plan, il s'agit de documents associés. Donc vous cliquez sur le plus. Voilà, vous pouvez sélectionner un document. Donc c'est un PDF, c'est un document Word, etc. qui est sur votre disque. Lorsque vous faites cette opération qui est ouvrir et je le rappelle, sauvegarder, pensez bien toujours à sauvegarder. Voilà, parfois vous êtes obligé de redéfinir la taille du champ. Voilà, comparatif des fonctionnalités Xmat est maintenant associé à mon poste à souder. Donc bien sûr, dans le cas du poste à souder, ce serait plus une documentation technique. Lorsque vous allez double-cliquer dessus, le fichier PDF apparaîtra directement. Voilà, ce qui est important de savoir à ce niveau-là, donc lorsque vous fermez, hop, voilà, vous revenez bien sûr dans votre Xmat, c'est que la documentation que vous avez mis là a été inscrite dans la base de données de Xmat et qu'elle n'est plus modifiable. Donc ça correspond très bien à la notion de gestion documentaire. Si on avait une version 2 des comparatifs fonctionnalités Xmat, on viendrait changer ce fichier. Je ne peux pas faire de modification dessus, ça c'est important. Vous allez le retrouver au niveau des bons de travaux. Si jamais vous associez un fichier Excel, type, je ne sais pas, saisie de valeur, etc., vous devrez faire une version 2. C'est le principe de base de la gestion documentaire. Mais on peut considérer que vous avez en main une véritable gestion électronique des documents. L'emplacement des plans, c'est si vous souhaitez le mettre, c'est une information complémentaire, c'est pas obligatoire. On va dire qu'elle est dans la salle conditionnement. Voilà, les bons de travaux, on verra ça un petit peu plus tard. On ouvrira une autre fiche où il y a déjà des bons de travaux. Voilà, à savoir que ici, si vous faites plus, vous pourrez ajouter un bon de travail. Passons tout de suite sur l'onglet informations techniques. On reviendra sur compteur, bien sûr. Donc, les informations techniques, c'est la fiche technique de votre équipement. Donc, vous pouvez choisir un fabricant. Donc là, ça suppose qu'au préalable, par contre, vous ayez renseigné le fichier des fournisseurs. Voilà, on va prendre Delford. Une référence constructeur sur la machine. Donc ref, souvent c'est le numéro de série. Tiens, on va mettre. Ah bah non, c'est en dessous. Ref 22 55 34. Voilà. Numéro de série SN 0012. Bon, voilà. Enfin bref, différentes informations. Vous pouvez inscrire un coût d'achat qui peut permettre de faire des analyses après entre le coût d'achat de l'équipement et puis toutes les ressources et tous les coûts qu'il a générés pour être maintenu en bon état de fonctionnement. La date d'acquisition, donc bon, hop, voilà, vous fixez la date que vous souhaitez. La date de mise en production, là aussi, ça peut être intéressant. Donc, on va dire que ça a été acheté en janvier, mis en production le 6 février. Le temps de fonctionnement, qui peut être utile pour le calcul des temps de moyen bon fonctionnement. Donc, on va dire que cette machine fonctionne 8 heures par jour. Le coût horaire d'immobilisation, donc, hop, on va mettre 100 euros. Lorsque je noterai dans un bon de travail 1 heure d'immobilisation, j'aurai un coût de 100 euros. 2 heures de 100 euros, etc. Voilà.
Puissance, bon, c'est une autre information. Bah, on peut dire qu'elle fait 5 chevaux. Voilà. Je sauvegarde ces informations-là. Type de fournisseur, voilà. Alors, donc j'ai le fabricant. Et si je vais chercher dans mon fichier des fournisseurs, euh, au-delà du fabricant, je vais pouvoir savoir chez qui je l'achète. Et éventuellement faire un lien entre le fournisseur et cet équipement qui me permettra d'avoir tout de suite l'information sur qui j'appelle lorsque j'ai une panne. Voilà. Donc là, on va dire qu'on l'associe au fournisseur AFA. Et on verra que si on voit la fiche du fournisseur AFA, il sera fournisseur de mon poste à souder. La liste des pièces associées, c'est à peu près le même principe. Voilà, on reverra ça probablement après, mais juste à titre d'information, si vous avez défini vos pièces, vous pouvez dire que ce poste à souder utilise un fusible qui est un fusible de type 4 ampères, voilà, et que vous en avez deux sur le matériel. Donc de cette façon-là, vous alimentez la nomenclature de cet équipement. Ce qui fait que ça fait une mémoire et puis une aide pour la gestion technique. Pensez bien à sauvegarder. Le plan de préventif, bon, on verra ça au moment des préventifs, mais vous aurez tous les modèles de préventifs associés à cet équipement. Le type d'équipement peut être une donnée supplémentaire, roulant, informatique, mécanique. On va mettre mécanique. Est-ce que c'est sous garantie? Alors, ça peut supposer, si vous avez bien sûr l'option, que derrière tout ça, on gère ça avec un contrat d'assistance. Donc là, bon, alors, on coche ou on décoche, hein, c'est au choix. Commentaire, bah, commentaire sur l'équipement. Voilà. Toujours sauvegarder. Voilà, ici c'est l'emplacement des vignettes. Donc selon le type d'utilisation que vous voulez faire, ça peut être important. Donc vous faites un clic droit, changez l'image. Alors au préalable, il faut avoir des vignettes qui sont de taille 85 par 85. Donc on peut vous en fournir un certain nombre. Voilà, hop, doc image. Icône, création des bases. Donc là, moi je me suis mémorisé en fait un certain nombre d'icônes. On va aller dans les icônes techniques. Et puis c'est un poste à souder, poste à souder, poste à souder. Hop. Voilà, il est ici. Ouvrir. Voilà, donc ça apparaît là. Pensez bien à sauvegarder. Et puis le repérage, c'est un petit peu de la même façon. Donc là, c'est des icônes 16 par 16. Voilà, donc hop. Icône ici. Tac. Et on va dire que c'est du bleu ou du jaune. On va le mettre en jaune. Voilà. Ouvrir. Voilà, c'est-à-dire que mon équipement, mon poste à souder sera repéré par un carré jaune lorsque je me mettrai en visu repérage. Je sauvegarde. Les déplacements, on verra ça un petit peu plus tard, mais voilà, je l'ai déjà déplacé une fois. Et puis l'analyse, bah, c'est les différents coûts et temps que vous retrouverez au fur et à mesure que on aura alimenté des bons de travaux. Si vous avez créé des compteurs, c'est ici que vous allez faire l'association entre l'équipement et le compteur. Voilà, donc là, nom du compteur, voilà. Il y a un chapitre qui est dédié à ça, mais c'est ici que vous le faites. Voilà, un équipement peut avoir un ou plusieurs compteurs. Lorsque vous avez fait tout ça, les informations techniques, les informations complémentaires et d'autres qui s'alimentent automatiquement, vous sauvegardez et vous fermez. Voilà, donc ici, votre équipement est là. Donc maintenant, si vous rouvrez, vous allez avoir toutes ces informations qui sont là. Et si je me mets en mode vignette, je vais voir apparaître mon poste à souder 02. Et si je me mets en mode petites icônes, je verrai qu'il est repéré par un point jaune. Voilà, je reviens en mode liste.